La qualité de notre alimentation est un facteur essentiel pour maintenir notre vitalité et notre santé. Une alimentation vivante est un pas important vers une meilleure santé et dans notre objectif de combattre les maladies chroniques et la dégénérescence cellulaire. Mais au fond, qu'est-ce que l'alimentation vivante? Et pourquoi est-elle si primordiale pour notre santé? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment une alimentation vivante peut être un facteur essentiel pour améliorer notre régénération cellulaire et par ce chemin toute notre santé. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai des solutions comment intégrer l'alimentation vivante facilement dans notre vie quotidienne. La qualité de notre alimentation est essentielle. Pour rester en bonne santé, notre corps doit se nettoyer, se détoxiquer et se régénérer en permanence. Des milliers de cellules meurent et naissent à chaque seconde. Mais comment notre corps pourrait-il se régénérer correctement si les aliments que nous consommons sont morts, de qualité médiocre et dépourvus d'éléments vitaux qui sont nécessaires pour rester en bonne santé? Pour commencer, il faut comprendre la différence entre deux termes, alimentation crue et alimentation vivante qui ne sont pas tout à fait la même chose. On peut manger cru sans manger vivant, mais manger vivant, c'est toujours cru. Alimentation crue, tous les aliments à l'état brut. L'alimentation crue ou raw food en anglais est une approche nutritionnelle qui consiste à consommer des aliments non cuits et non transformés. Principalement des fruits, légumes, noix et oléagineux, graines entières ou germées, et céréales et légumineuses germées. Les légumes fermentés ou lactofermentés font également partie de l'alimentation crue. On peut y rajouter les produits laitiers crus, comme les yaourts, le beurre ou les fromages au lait cru, eux d'une fraîcheur irréprochable, ou encore les chairs animales, comme le poisson ou la viande en carpaccio, fumés à froid ou cuits avec une méthode très douce. L'idée sous-jacente est de préserver, voire augmenter par la germination et la fermentation la valeur nutritionnelle maximale des aliments, sans les soumettre à des températures élevées qui pourraient dégrader leurs nutriments essentiels. On revient sur la cuisson très douce plus tard dans cette vidéo. Alimentation vivante identique, mais avec les vibrations en plus. L'alimentation vivante est très similaire à l'alimentation crue. On peut dire que les deux termes sont intimement liés et vont main en main. L'alimentation vivante est, tout comme l'alimentation crue, le contraire de notre alimentation quotidienne et conventionnelle. Cette dernière, étant transformée et industrielle, est entièrement dévitalisée, polluée et appauvrie. Elle ne porte pas à notre organisme les molécules et l'énergie vibratoire bénéfique dont il a urgemment besoin pour maintenir une bonne santé. Ces aliments industriels ne contiennent plus de nutriments précieux ou seulement une toute petite fraction de ce qu'ils possédaient auparavant. En alimentation vivante, on n'a donc recours qu'à des aliments crus, de préférence biologique et de production locale, qui n'ont subi aucune transformation, exception faite de la germination et de la fermentation. La cuisson à une température plus élevée que 40 degrés Celsius est à éviter, car elle dénature l'aliment. Et les nutriments précieux sont détruits. Par contre, il existe des méthodes de cuisson très douces pour les aliments qui ne peuvent pas être mangés crus, comme par exemple le poulet ou le haricot vert. De plus, en alimentation vivante, on va mesurer la vibration et donc la vitalité des aliments, en s'aidant d'un biomètre et les unités bovis. C'est ce critère important qui différencie l'alimentation vivante et l'alimentation crue. Cette échelle ou biomètre en unités bovis a été élaborée par le physicien et inventeur français Bovis dans les années 1930. Ce passionné de la radiesthésie établit une échelle de valeurs afin de quantifier l'énergie vitale contenue dans les aliments, ou autrement dit, la vibration des aliments. Pour rester en bonne santé, notre corps et notre esprit ont besoin d'avoir une alimentation saine et équilibrée qui vibre dans une certaine fréquence. Sachant que la vibration d'un lieu situé en zone neutre ainsi que notre organisme en bonne santé correspond actuellement à 12 500 unités bovis ou à 12 500 angstroms, nous devons consommer le maximum d'aliments et boissons qui atteignent cette vibration. Ce sont les aliments que l'on appelle biogéniques ou bioactifs, tous les aliments et boissons qui vibrent à 12 500 unités bovis et plus vont nous amener de l'énergie. Cependant, tout aliment ou boisson qui vibre en dessous de cette limite va nous en enlever. Selon cette théorie, plus la vibration des aliments que nous consommons est élevée, plus nous aurons de l'énergie vitale qui évitera les maladies et la genèse de pathologies. Les problèmes de notre alimentation moderne. L'alimentation moderne, nourrit-elle-nous vraiment ? La majeure partie de l'alimentation proposée aujourd'hui dans la plupart des supermarchés est en réalité sans aucune valeur nutritive, nocive et transformée ou même ultra transformée. Nous verrons par la suite dans cette vidéo pourquoi l'alimentation vivante est tellement importante. Hélas,
L'alimentation conventionnelle que nous consommons au quotidien nous fournit surtout des aliments dévitalisés, pollués, transformés et ultra-transformés, dénaturés, pleins de traitements chimiques et d'additifs synthétiques, et pleins de sucre ou glucides rapides et de mauvaises graisses transnocives. Aliments dévitalisés. Pratiquement tous les aliments que l'on achète, cela comprend les aliments en supermarché, mais même en magasin bio ou sur le marché, sont dévitalisés. En amont, ils le sont par l'appauvrissement des sols engendré par des décennies de culture intensive, et accentué par la monoculture dominante dans tous les pays. En aval, un autre problème se rajoute, le traitement des aliments par l'industrie agroalimentaire commence. Les produits sont appauvris par de multiples procédés, tels que le raffinage des huiles, du sucre blanc, des farines et céréales, du riz, la pasteurisation et la stérilisation, la conservation, l'ajout d'une panoplie d'additifs chimiques et synthétiques, la correction gustative par de grandes quantités de sucre, et beaucoup d'autres techniques. Ces processus industriels détruisent tout ou une très grande partie des quelques nutriments qui restaient dans le produit brut et naturel. Certains nutriments comme vitamines, minéraux, oligo-éléments, fibres, enzymes, polyphénols, antioxydants et bactéries bénéfiques pour l'entretien du microbiote intestinal disparaissent définitivement. Le meilleur exemple à citer est la différence entre le grain de blé entier et complet qui contient encore toutes ses vertus ainsi que ses fibres et la farine blanche, raffinée et débarrassée de ses couches extérieures et du son, ainsi dépourvue de tout élément favorable à la santé. Cette farine fine et transformée devient hautement nocive pour notre métabolisme, favorisant la jeunesse de certaines maladies, surtout consommée en grande quantité. Aliments pollués. Pratiquement tous nos aliments sont malheureusement pollués. Tout d'abord, par les traitements chimiques en agriculture conventionnelle, comme, par exemple, les fongicides, pesticides, insecticides, herbicides, ou encore les engrais chimiques. Tous ces produits phytosanitaires et phytopharmaceutiques sont biocides, autant pour les plantes et insectes que pour l'humain, quand il consomme ces produits traités dans son assiette. Comme on l'a déjà mentionné auparavant, les terres de culture sont polluées et appauvries, sans aucun nutriment naturel pour nourrir les planctons qui y poussent. L'humus devient rare et est en train de disparaître. Les traitements synthétiques essaient artificiellement de compenser cette perte, mais sans succès réel. Moins il y a d'humus, plus on sert des produits chimiques, ce qui tue encore plus vite la vie existante. Un cercle vicieux bien installé depuis des décennies qui peut uniquement être rompu par une agriculture responsable et durable qui met le vivant en priorité absolue. Cela pourrait être, par exemple, par le biais de l'agriculture biologique et de la permaculture où l'amour et le respect pour tous les animaux dominent. La solution se trouve donc tout dans le contraire de l'agriculture et production intensive. Après, l'industrie agroalimentaire détruit les quelques éléments nutritifs restants en transformant l'aliment brut en produit artificiel et dépourvu de toute vie. Ainsi, si on mange ces produits ultra transformés, on soutient une fuite anormale de nos réserves en nutriments vitaux. Notre organisme s'appauvrit et deviendra, à long terme, malade. Aliments pleins de sucre ou glucides rapides. La plupart des aliments élaborés par l'industrie contiennent énormément de glucides à haut index glycémique. Ces glucides se trouvent sous forme de sucre simple, reconnaissables par leur goût sucré, ou de céréales raffinées. Les céréales raffinées ne sont pas des glucides lents, mais des glucides rapides, tout comme le sucre blanc. Les glucides à index glycémique élevé sont dangereux puisqu'ils passent très rapidement dans le sang. Ainsi, notre glycémie peut faire un pic très haut après le repas qui est appelé une hyperglycémie post-prandiale. Cette augmentation excessive de la glycémie peut aboutir dans des pathologies chroniques telles que la résistance à l'insuline, le surpoids ou l'obésité, le syndrome métabolique ou encore le diabète de type 2. L'industrie agroalimentaire se sert massivement du sucre pour enrichir les goûts fades des produits sans aucun intérêt gustatif. Le sucre cache efficacement le manque de qualité des matières premières utilisées et nous rend addictifs aux produits sucrés. Alimentation vivante. Presque toujours à index glycémique bas. Les aliments vivants sont des aliments en grande partie crus ou peu chauffés, mais surtout jamais ultra transformés. Ces aliments sont tout comme dans l'alimentation crue essentiellement issus des groupes d'aliments comme les légumes crus et fermentés, fruits frais, fruits secs, noix, noisettes, graines et tous les oléagineux, graines, céréales et légumineuses germées, salades, viande et poissons crus ou peu chauffés, produits laitiers crus, œufs, et huiles vierges. Les glucides contenus dans l'alimentation vivante ne possèdent pratiquement jamais un index glycémique élevé, sauf quelques fruits.
Nos fruits de saison et locaux présentent par contre en grande partie un index glycémique bas ou modéré. Tous les aliments vivants sont de plus accompagnés par de plus ou moins grandes quantités de fibres qui diminuent automatiquement l'index glycémique. De nos jours, les fibres ne sont pas vraiment bienvenues, ni chez le fabricant, ni chez le consommateur. Il faut mâcher, elles ne disposent pas d'une couleur attrayante, contrairement à la blancheur parfaite qui nous suggère la pureté. De plus, beaucoup de personnes n'ont plus les capacités intestinales à les digérer correctement. L'index glycémique augmente également et surtout par le processus du raffinage, de la cuisson ou de l'ultratransformation de l'aliment. On l'aura compris, ce sont les fibres et les micronutriments qui baissent drastiquement l'index glycémique d'un aliment. Moins qu'ils sont présents, plus notre glycémie montera après le repas. Aliments dénaturés et substituts artificiels dangereux. L'industrie agroalimentaire se vante de découvrir des substituts comme du faux sucre, faux beurre, fausse crème, et plus récemment aussi faux lait, faux fromage ou fausse viande. Ces aliments artificiels peuvent s'avérer dangereux, même si les industriels les vendent comme produits sains, meilleurs que l'original naturel, et les consommateurs se sentent en sécurité en les achetant. Certes, ces alternatives peuvent être intéressantes d'un point de vue écologique et planétaire. Mais malheureusement, la santé humaine n'est plus toujours prioritaire. Mais ces substituts regorgent de molécules synthétiques et d'additifs chimiques. Il s'agit donc toujours de produits artificiels, ultra transformés, sans aucun intérêt nutritif pour notre santé, et ce ne sont surtout pas d'aliments vivants. Aliments ultra transformés. Les aliments ultra transformés n'ont strictement aucun intérêt pour le consommateur, juste au contraire. Ces aliments sont hautement nocifs et sont, en grande partie, à l'origine de la plupart de nos pathologies chroniques, comme par exemple, des maladies cardiovasculaires, allergies, diabète, syndrome métabolique, dyslipidémie, hypertension, cancer, et beaucoup d'autres. L'humain et sa santé ne sont plus au centre et l'aliment doit s'adapter aux contraintes de temps, de rentabilité et doit en plus être compatible avec notre mode de vie chaotique et stressant. Mais une autre rentabilité rime avec coût toujours plus bas et matières premières médiocres. On peut facilement s'imaginer que les aliments ultra transformés n'ont strictement rien en commun avec une alimentation vivante. Ils servent les intérêts de l'industrie agroalimentaire, mais surtout pas notre santé. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, visitez mon site natureholistic.fr. J'y partage une multitude de thèmes, allant de l'augmentation du taux vibratoire à l'alimentation et la santé holistique, en passant par le développement spirituel et mental. Manger équilibré ou manger vivant ? Si on décide de manger, de façon équilibrée, tel que l'on conçoit l'équilibre alimentaire aujourd'hui, ce n'est pas suffisant et ne nous protège pas contre le développement de maladies et pathologies chroniques. En effet, la notion moderne d'équilibre alimentaire est schématisée par la pyramide alimentaire, généralement recommandée. Elle se repose souvent sur l'apport énergétique idéal et le calcul de nos besoins en nutriments, surtout en macronutriments. Ces aliments proviennent de différents groupes alimentaires traditionnels et sont censés maintenir notre organisme en bonne santé. Mais malheureusement, cette pyramide ne tient pas compte de l'importance de certains facteurs qui sont absolument essentiels à notre santé. Par exemple, on néglige entièrement la source des aliments, naturels ou non, leur teneur en vitamines, minéraux, antioxydants, ou encore l'existence des enzymes vivantes. Tous ces composants constituent des éléments distinctifs de l'alimentation vivante. On pourrait noter que selon les recommandations, une portion de fromage fondu industriel et ultra transformé équivaut à un yaourt nature bio, plein de bactéries bénéfiques pour le microbiote intestinal. Les deux sont classés comme produits laitiers. Ou, autre exemple, on nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour, ce qui est un très bon début, en théorie. Mais pour atteindre ce quota, on place sur le même plan une salade traitée en sachet, une salade à emporter issue d'une production en gros, une boîte de légumes en conserve, un fruit en compote et des crudités bio fraîchement préparées. Ainsi, on aura l'impression de manger équilibré, mais notre organisme n'aura rien reçu en nutriments vitaux. Une nourriture dévitalisée et dénaturée par l'industrie ou par sa préparation en général place notre organisme à un niveau énergétique qui est beaucoup plus bas que notre potentiel réel. On lui enlève des unités bovices sur l'échelle vibratoire dont il a urgemment besoin pour son développement, son maintien en bonne santé, sa défense et pour l'évolution vibratoire. Seuls les aliments vrais, vivants, riches en enzymes, vitamines,
minéraux et phytonutriments comme les polyphénols apportent à notre organisme les éléments subtils dont il a besoin. Pour se détoxiquer, se régénérer en profondeur et rester sain. Ces aliments maintiennent son équilibre vibratoire et énergétique. Mais comment intégrer les aliments vivants dans notre alimentation quotidienne? Vous vous sentez un peu perdu? Ce n'est pas si difficile de faire quelques changements qui peuvent faire toute une différence pour votre santé. Regardons les détails. Intégrer l'alimentation vivante dans son quotidien. Les objectifs d'une alimentation vivante sont simples. Favoriser l'élimination des toxiques et des déchets accumulés dans l'organisme. Prévenir certaines maladies, les guérir ou au moins en alléger les symptômes. Résistance à l'insuline, surpoids, obésité, syndrome métabolique, diabète de type 2, arthrite, rhumatisme, arthrose, maladies inflammatoires chroniques, maladies cardiovasculaires, maladies digestives, allergies alimentaires, donc plus courtement, nos maladies de civilisation actuelle. Et finalement, comme objectif le plus important, vivre plus longtemps en bonne santé. En alimentation vivante, on n'a recours qu'à des aliments crus, de préférence biologiques, qui n'ont subi aucune transformation, exception faite de la germination, de la fermentation et parfois à la cuisson à très basse température. La cuisson à de hautes températures est à éviter. À partir de 42 degrés Celsius, la destruction des micronutriments comme enzymes, vitamines, minéraux et antioxydants commence déjà. Sur cette liste, vous pouvez consulter les détails. Cependant, dans certains cas, la cuisson améliore aussi la biodisponibilité des nutriments. C'est le cas du lycopène des tomates, qui est un antioxydant très puissant. De plus, la cuisson rend les fibres alimentaires de certains légumes plus digestes pour l'intestin, surtout pour les personnes sensibles. La cuisson a également le grand avantage de détruire les micro-organismes pathogènes, comme par exemple les Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, E. coli, Yersinia enterocolitica, etc. La cuisson peut surtout s'avérer inévitable pour certains produits animaux comme les viandes, volailles ou poissons et fruits de mer, dépendant de leur origine et leur fiabilité sanitaire. Alors, il ne s'agit pas de vivre entièrement d'aliments crus. Comment cuire alors? Pour la cuisson, on optera toujours pour une cuisson douce à très basse température pour préserver un maximum de micronutriments. Les méthodes de cuisson douce peuvent être à l'étouffée, en cocotte, à la vapeur douce qui consiste à faire transpirer l'aliment au lieu de le cuire proprement dit, au panier de bambou, au four à température très modérée, ou encore au bain-marie. Néanmoins, il est fortement recommandé d'intégrer à un maximum les aliments vivants dans son régime quotidien pour monter sa vitalité et préserver la santé des cellules à travers des nutriments entiers et naturels. Et quels sont les aliments à intégrer exactement? On donnera priorité aux aliments biogéniques et bioactifs. Ces deux groupes forment la base importante de l'alimentation vivante. Ils devraient constituer au moins la moitié, mais idéalement 3/4 de notre alimentation quotidienne. En bas, dans la description, vous trouverez le lien qui vous permettra de consulter la liste exacte des aliments biogéniques, bioactifs, biostatiques et biocides. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, partager et à vous abonner à cette chaîne pour suivre les publications régulières. Merci et à bientôt.